Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept de vidéo, le Wonder Kid avec l'Ajax Amsterdam. Donc je vous explique qu'est-ce que c'est un Wonder Kid. Donc on enlève tous les joueurs de plus de 24 ans dans l'équipe. Et l'objectif c'est de gagner le plus de titres possible dans la dernière saison. Donc on a 3 saisons pour le faire. Ce concept a été inspiré de SD, gros big up à lui. Sa chaîne sera dans la description si vous voulez voir. Et donc, on va partir de suite. Donc, je vais vous montrer l'équipe actuelle de l'Ajax. Donc, on commence, hein, ça va être très dur, je pense, pour la défense. Hein. On voit que c'est plutôt faible, à part Atto à gauche. Setford en gardien, ça va être très difficile. Mais on va faire de notre mieux. Mais on a pas mal de bancs quand même pour des joueurs de moins de 23 ans. On a pas mal de joueurs. Donc on a un banc plutôt grand. Ça c'est vraiment bien pour le reste de l'équipe au cas où s'ils se blessent. Mais c'est sûr, hein, parce que l'Ajax c'est un club qui forme beaucoup de joueurs. Et donc ça m'étonnait pas que il y avait un banc comme ça. Donc on se retrouve tout simplement pour la fin de la première saison. Revoilà après la fin de cette première saison. Donc on va vous montrer directement notre classement en Eredivisie. Donc on a fini 5ème au championnat. Je ne crois qu'on est qualifié pour aucune place en Europe. Donc c'est pas grave, on fera mieux l'année prochaine. L'Orange Baker, on est allé en demi-finale normalement. Non, en quart de finale, non. Bref, après en Europa League, parce qu'on était qualifié en Europa League, on s'est quitté, je crois qu'on s'est quitté dans la ouais, dans la ligue. On a fini 31ème. Ouais, c'était difficile hein, cette saison. Voilà. Et pour l'équipe, la voici, je vous la montre. Voilà, je vous la montre un peu. Il y a des joueurs qui ont été blessés hein, toute la saison, dont Bass. Et je vais vous montrer maintenant les progressions des joueurs et les stats. Donc, Taylor 19 buts. Non, ouais, Taylor 19 buts. Brobet 15 buts. Forbes 10 buts. Gotts 6 buts. Van Exeldongen 4 buts. 4 buts. Gay 3 buts. Voilà. Après, les passes décisives, le meilleur passeur, c'est encore une fois Taylor qui fait le double-double avec 12 passes décisives. Ensuite, Atto avec 9 passes décisives, puis Gotst et Rieger avec 3 passes décisives. Et bon, voilà. Et donc maintenant, on va vous montrer les progressions. Donc, plus 3 pour Iverson, plus 5 pour Setford qui a bien augmenté. Plus 2 pour GTN, plus 2 pour Atto, plus 1, plus 3, plus 2, plus 2. Il n'y a pas eu des plus moins 1 puisqu'il était blessé. Plus 2 pour Kaplan, plus 3 pour Gay, plus 3 pour Mansverk, plus 3 pour Taylor, plus 4 pour Gotts qui était présent, plus 4 pour Forbes aussi, que j'ai fait passer attaquant droit, plus 3 pour Brobet, plus 1, voilà. Donc, maintenant, on va essayer de faire mieux pour la prochaine saison et on se retrouve de suite pour la deuxième saison. Et on se retrouve pour la fin de cette saison 2 avec l'Ajax Amsterdam. Donc, je vais vous montrer le classement. On va commencer par l'Orange Baker où on s'est arrêté en quart de finale contre l'AZ. Et en Eredivisie, on finit deuxième du championnat
derrière le PSV à 3 points près. On aurait pu faire mieux, mais bon, on a perdu les deux confrontations face au PSV. Malheureusement. Et donc, on n'était pas qualifié pour les Coupes d'Europe. Donc maintenant, on va partir voir l'équipe qui a fait beaucoup mieux hein, que la première saison. Après, c'est le temps que les joueurs évoluent aussi. Voilà, on voit hein, quand même hein, une bonne attaque, un 81, 84, 78, Ster 66, Rager, Taylor, Kaplan, Bass, Setford, Guy, Atto. Ça joue du beau football. Voilà. On va faire un petit changement, je pense. Voilà. Parce que Fitz est parti en fait. Il avait une clause de libération et j'ai pas vu. Et maintenant, les statistiques. Donc, on va voir aussi les augmentations. Hein. 21 buts pour Brobbey, 15 pour Taylor, 15 pour Gotst, 11 pour Forbes, 5 pour Gay et 5 pour Rager. Et le meilleur passeur c'est Gotst qui fait le double-double. 12 passes D pour lui, 8 pour Forbes. Nos élites qui sont vraiment performants cette saison. Taylor 7 passes D, moins performant que la saison dernière. Atto 6, Rager 6 et Manswerk 5. Et invincibilité, notre gardien a fait 15 clean sheets. C'est vraiment une bonne saison pour Charlie Setford qui fait 1 plus 6, Riverson plus 4, Jeten plus 3, Atto plus 4, Mokyo plus 3, Jans plus 3, Ugu plus 2, plus 2, plus 2, plus 3 pour Bass, plus 1 pour Kaplan, plus 3 pour Gay, plus 2 pour Goger, plus 4 pour Manswerk, plus 3 pour Taylor, plus 3 pour Rager, plus 3 pour Ilsen qui va partir. Il veut pas reprolonger, donc il va partir. Bounidia plus 2, Gotst plus 4, très bon joueur. Dongen plus 2, Faberski plus 2, Forbes plus 4, plus 3, plus 2 et plus 2 pour Rasmussen. Donc je vais vous laisser pour la dernière saison avec l'Ajax Amsterdam de ce Wonder Kid. J'espère qu'on va essayer de gagner au moins un titre. Ça serait plutôt pas mal. Et on se retrouve de suite. De retour avec la fin de saison 3 et la fin de ce Wonder Kid avec l'Ajax Amsterdam. Donc, il n'y aura pas de gameplay d'ailleurs. Donc, je vais vous montrer notre résultat. Déjà, on va commencer par l'Orange Baker où on a fini en quart de finale. On s'est fait éliminer par Go Ahead Eagles. Dommage. Et l'Eredivisie, on échoue cet objectif, ce Wonder Kid échoué. À 3 points près, encore une fois, comme l'année dernière, en fait, c'est exactement le même scénario. On perd. Pourtant, on a moins de défaites, mais on a plus de nuls. C'est comme ça, c'est le jeu. Et en Ligue des Champions, on a fini 19ème. Donc dans la phase, on est allé jusqu'au playoff. Ouais, on a dû donner une révérence à West Ham. Et je vais vous montrer quand même les stats de l'équipe. Mais pas de gameplay hein, pour cette vidéo. Voici l'équipe. Une belle équipe quand même. Dommage qu'on puisse pas faire de gameplay. Avec Atto 87, Gotst, ouais, c'est très fort. Brobbey, Forbes, c'est très très fort. Même si notre charnière n'est pas
à la hauteur. Et je vais vous montrer les augmentations. Enfin, les stats. 22 buts pour Götze, 15 pour Taylor, 13 pour Forbes et 11 pour Brobbey qui a pas fait une saison incroyable. Hein. Et 10 pour Rasmussen qui était présent au jeu. Il était présent Rasmussen. 8 aussi pour Richkov. 7 pour Rieger. 4 pour Baz. En passe décisive, Götze et Taylor qui font double-double. 17 passes D pour Götze et 15 pour Taylor. 6 pour Manswerk. Et en invincibilité, notre gardien a fait 10 invincibilité. C'est pas mal. Hein. Il a fait une grosse augmentation. Plus 3 pour Atto. Plus 2 pour Brobbey. Plus 4 pour Götze. Plus 1. Plus 5 pour Forbes. Plus 3 pour Rieger. Plus 6 pour Setford. Plus 4 pour Manswerk. Plus 3 pour Gay. Plus 1. Plus 3. Plus 2. Plus 1. Voilà, c'est des petites augmentations. On retient quand même que il y a eu des grosses augmentations comme Götze, Forbes aussi, Atto, vraiment des gros up. Surtout Setford qui m'a plutôt impressionné. Hein, il a vraiment pris beaucoup de général. Franchement, c'est une belle équipe. Dommage qu'on n'a pas validé ce Wonderkid, mais c'est pas grave. N'hésitez pas à mettre en commentaire quel club je pourrais prendre pour le prochain Wonderkid. Et sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter la vidéo. Et je vous dis à la prochaine, c'était Nuno.